Lassie n'avait jamais appris à cuisiner de manière professionnelle. Pourtant, elle préparait des plats si délicieux que des gens venant de partout étaient devenus des fans de sa cuisine. Tout le monde la louait et montrait son appréciation avec un pouce levé. Un jour, un homme étrange est venu. Il a pris la nourriture, l'a sentie et en a pris une petite bouchée. Sans dire un mot, il a payé et s'est levé. Il s'est approché de la fille et lui a tendu une carte de visite. Le soir, Lassie a regardé l'adresse sur la carte. Il s'est avéré que c'était un restaurant très célèbre où les gens riches et connus désiraient en manger. La liste d'attente était de 2 ans. Le chef de ce restaurant était le célèbre chef Paul. Le lendemain, Lassie est allée à son stand de nouilles, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, une voiture de luxe était garée devant. Lassie, fatiguée de la pauvreté, rassembla son courage et monta dans la voiture. Elle s'était emmenée dans une cuisine magnifique. Les réchauds de là-bas étaient chers et de haute qualité. Les couteaux étaient si brillants qu'on pouvait y voir son reflet. Voir tout cela éveilla un nouvel espoir en Lassie. Puis, quelques chefs sont venus et se sont mis en ligne. Le même homme est apparu. C'était le chef Paul. Ce jour-là, Paul allait tester 2 personnes. Le test consistait à préparer du riz frit simple. Lassie et un autre garçon, John, ont commencé à préparer. John avait étudié dans une école de cuisine. Il choisit les meilleurs ingrédients. Du riz frais, des crevettes chères, du beurre, des pois et des carottes. Lassie sortit du riz restant du réfrigérateur, cassa 2 œufs et les jeta directement dans le wok chaud. Sa méthode était exactement la même que celle qu'elle utilisait pour la street food. John commença à cuisiner lentement à feu doux. Lassie cuisinait rapidement à feu vif. Lorsque les 2 plats de riz frit furent à peu près, celui de John avait l'air beau et appétissant. Celui de Lassie semblait très simple et ordinaire. Paul sentit les 2 plats et les goûta. Après une seule bouchée, il dit à John « Tu peux partir ». John était contrarié, mais Paul ne donna aucune explication. Ensuite, Paul dit à Lassie « Le vrai goût du riz frit vient du riz restant ». Il lui donna une tenue de chef et elle se mit au travail. D'abord, Paul lui montra comment trancher le bœuf très finement, à peine 2 mm d'épaisseur. Il demanda à Lassie d'essayer. Sa première tranche était trop épaisse. Paul dit immédiatement que c'était faux. Elle devint nerveuse mais essaya à nouveau. Paul jeta le morceau de viande. Des larmes montèrent dans les yeux de Lassie. Après plusieurs tentatives, elle réussit à obtenir quelque chose de plus correct. Puis arriva sa partie préférée, la cuisson à feu vif. Mais dès qu'elle commença, Paul lui arracha le wok et jeta tout. Il dit « Un bon bœuf devrait fondre dans la bouche. Le timing doit être parfait. » Un par un, ses woks furent jetés. Elle se faisait sans cesse réprimander. La confiance de Lassie se brisa. Elle commença à pleurer. Elle voulait juste fuir. Mais si elle partait maintenant, elle devrait retourner à son petit stand du village. Elle rassembla son courage et retourna dans la cuisine. Après plusieurs tentatives, elle réussit à préparer un bol de bœuf. Ses mains étaient brûlées, mais elle ne s'arrêta pas de travailler. Le lendemain, les autres chefs virent que Lassie avait pratiqué toute la nuit. Elle regarda Paul. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Elle alluma le réchaud, chauffa l'huile et ajouta le bœuf dans le wok. Ses mains se déplacèrent maintenant avec aisance et rapidité. Paul prit une fine tranche de bœuf et la goûta. Le vrai goût du bœuf était dedans. Le goût était si délicieux qu'il persistait longtemps dans la bouche.